Un soir de 1994, nous avons commencé notre voyage musical dans la salle Sainte-Barbe. Un voyage qui se poursuit encore ce soir, 30 ans plus tard, à la Coupole. C'est l'histoire de notre association, une histoire de passion, de dévouement et de persévérance, celle d'un homme, notre professeur, directeur, chef d'orchestre, Robert Colombo, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est grâce à vous que nous avons pu réaliser tant de concerts, vivre l'expérience de la scène, apprendre à affronter le trac, mais surtout prendre un plaisir immense à donner et partager la musique, créer ensemble et donner le meilleur de nous-mêmes. L'orchestre, c'est l'ensemble de ces musiciens. Certains sont là de longue date et toujours fidèles au rendez-vous. N'est-ce pas, Olivier ? D'autres, bien plus jeunes, ont rejoint les rangs cette année. Tous se retrouvent chaque vendredi soir pour partager cette passion commune, l'amour de la musique. Bon, on avoue, pardon Robert, on en profite aussi pour se retrouver et pour bavarder. Permettez-moi de vous emmener dans les coulisses de notre orchestre, à commencer par les petits problèmes techniques, pour la plupart passés inaperçus pour vous, spectateurs. Une courroie cassée en plein concert, une basse qui reste coincée, des chaussettes blanches sous un pantalon noir, un échange malencontreux de chemises entre Robert et Olivier. Les coulisses de notre orchestre, c'est aussi un florilège d'expressions et de vocabulaire tout spécifique à notre chef. Est-ce que vous en voulez quelques-unes ? D'accord. Il y a d'abord une maîtrise toute approximative des langues étrangères. Par exemple, pendant les répétitions, quand il faut le regarder, look me, look me. Il y a les traductions hasardeuses comme fiche-camp Jacques pour le fameux tube de Red Charles, Hit the Road Jack. Il y a aussi Tiger Rag, dans le même Tiger Rag aussi. Il y a la devise de l'orchestre à une certaine époque, Netche non pour lutte. Et il y a aussi les grands gestes agrémentés d'un coucou pour attirer l'attention. Ah si, vous le faites souvent. À une époque, à une époque, il y avait le en-pisse quand il fallait revenir bosser. Bon, vous le faites encore très bien. Il y a aussi donc, la très convoitée récompense de la DRDD, double ration de dessert, ou la très redoutée DRDF, double ration de fessée, qu'il prescrivait allègrement à l'issue de nos demi-heures de cours. Et puis il y a aussi toutes les onomatopées de répétition, le flip-flip, Chattanooga chouchou. Ouais, c'était le cauchemar du saxophone. Et après, il y a aussi tous les poum tsatsa, les tagada poum poum. Voilà. Le maestro a aussi du répertoire quand les musiciens ne sont pas au top. Allez, chacun joue à son tour. Celui qui ne joue pas bien aura 10 tapes-cul. T'as appris la musique chez qui, toi ? On est bon pour la cook à musique. Ou encore, dimanche matin, tu vas venir répéter avec moi. J'ai pas besoin d'aller à l'église, j'étais servant de messe. Parfois, quand ça ne va vraiment pas, vous avez une pensée pour le compositeur du morceau qui doit se retourner dans sa tombe en entendant ça. Et enfin, les nombreuses histoires que vous nous racontez avec passion tout au long de l'année et qui commencent toujours par « Yo, je vais vous raconter une petite anecdote ». Robert Colombo, c'est aussi une créativité sans limite, des idées qui paraissent folles, mais toujours pleines de succès. Vous nous avez fait jouer à 5 sur un accordéon, avec une chope de bière dessus. Vous avez fait de la musique avec des balles de ping-pong. Olivier est devenu secrétaire. Et vous vous êtes transformé en robot chef d'orchestre. Pendant toutes ces années, derrière le rideau, une personne veille, soutient, organise, c'est Astrid. Avec Robert, tous deux forment un duo complémentaire et indispensable.
Merci à vous, Astrid, de nous soutenir, de nous supporter, que ce soit nos fausses notes ou nos mails en retard. Merci surtout de nous prêter votre mari pendant de si longues heures et merci pour les tisanes à la camomille que vous lui donnez avant et après les répétitions mouvementées pour notre plus grand bien à tous. L'orchestre, ce n'est pas seulement une histoire de musique, c'est aussi une histoire d'amitié. Une amitié nourrie lors des voyages en Italie, en Belgique, en Auvergne, à Gap, Chartres, Paris, et lors de nos nombreuses excursions dans les parcs d'attractions. Des rencontres avec des musiciens et des orchestres des quatre coins de l'Europe. Que de souvenirs dans nos albums photos. Pour arriver à la hauteur de l'exigence de notre maestro, les répétitions du vendredi soir ne suffisaient pas. Chaque année, l'orchestre avait droit à sa fameuse classe verte tant attendue de tous. Certes, Robert, vous nous faisiez répéter des heures durant, mais la détente était également au rendez-vous. Qui ne se souvient pas des séances de sport, matchs de ping-pong, de tennis ou footing matinal avec un Robert toujours motivé? Et les fameuses veillées devenues cultes, orchestrées par un Robert très inventif. Bataille navale dans le noir, concours de Miss et Mister accordéon, des chaises musicales, le petit nabot. Et est-ce qu'on parle des doigts coincés dans la porte, des nuits blanches, des bœufs qui se prolongent tard dans la soirée, des batailles de polochon? Oh yeah. Chut. Parlez pas trop fort, faut pas tout dire. Désolé, monsieur Colombo, pour les quelques cheveux devenus blancs et ceux tombés au combat par notre faute. On vous en a fait voir parfois de toutes les couleurs. Un lit cassé, une voiture retournée ou enrobée de papier toilette, une cravate oubliée, des extincteurs dégoupillés, un lit en portefeuille et même un réveil nocturne pour diriger un orchestre déchaîné. Mais finalement, n'est-ce pas là le secret pour rester jeune ? Depuis 30 ans maintenant, certes, plusieurs choses ont changé. La couleur de notre cravate, la salle de concert, le nombre de vos cheveux. Mais bien des choses n'ont pas changé. Votre dynamisme contagieux, les heures que vous passez à écrire les partitions de l'orchestre, les coups de baguette Mélanie sur le pupitre pour nous donner le rythme et notre fameux classeur bleu. Merci Robert. Vous nous donnez le rythme et le ton. Vous nous poussez à donner le meilleur de nous-mêmes. Pour votre passion, pour votre dévouement, pour votre capacité à nous inspirer, à nous motiver et à nous unir. Un grand merci pour ces 30 dernières années.